suis née à Parakou. J'ai vécu 2 ou 3 ans. Je suis allée au lycée Tophakovi, où j'ai fait de ma 6e en terminale. J'ai eu le bac D. Et ensuite, je suis allée à l'université d'Abomey-Calavi, où j'ai fait la faculté des sciences agronomiques. Je suis sortie de la faculté des sciences agronomiques il y a 35 ans. J'ai travaillé pendant 15 ans. Je suis allée vers divers projets de l'agriculture. J'ai travaillé avec des artisans de toutes sortes. Artisans alimentaires, artisans dans le bois, artisans dans la maçonnerie, des artisans, la couture, la coiffure. J'ai travaillé avec eux et c'était pour mettre en place des mutuelles d'épargne et de crédit autogérées. Je suis partie de rien du tout. Je suis partie vraiment de rien du tout. Je n'avais pas la terre, je n'avais pas les ressources pour l'acheter et je n'avais pas non plus les moyens pour développer, même si j'avais un projet. Et j'avais aussi le facteur pas d'expérience dans le domaine parce que lorsque vous êtes jeune, je dis jeune parce que je ne sais pas si j'étais encore jeune, mais j'avais commencé et personne ne me donnait la crédibilité qu'il fallait parce qu'on se disait que c'est une activité que je n'avais jamais exercée. Donc j'ai rédigé un business plan et puis je l'ai mis sous les bras. J'ai commencé par chercher qui va financer et je ne l'ai pas trouvé. Donc je suis revenue dans ce village-ci. Le village dans lequel nous sommes s'appelle Soyor. Et c'est un village que je ne connaissais pas. C'est un village que je n'avais jamais vu. Mais je suis rentrée et le village m'a happée. Et arrivée dans le village, j'ai demandé à louer des terres. Et j'ai pris comme support pour les gens qui devaient me trouver même les terres à louer. Mais les élèves que je formais, ou bien les producteurs que je formais. Donc ils m'ont amené un matin dans ce village et j'ai mis comme option que je devais avoir au moins 10 hectares. Ils m'ont trouvé 11 hectares et l'aventure est partie de là. J'ai pris contact avec des exportateurs, mais dans le même temps, j'ai commencé par rechercher un marché à l'exportation. Donc de 2000 à 2003, je me suis installée dans le village. J'ai planté déjà de l'ananas. J'ai gardé la collaboration avec les autres producteurs que je formais. Et puis, l'autre chose, j'ai pu quand même commencer par réfléchir à un projet d'exportation de l'ananas vers l'Europe. J'ai commencé par 2 tonnes exportées par semaine en 2003. En 2015, j'étais déjà à 60 tonnes exportées par semaine. En 2008, j'ai commencé par avoir plus de production que de demande à l'exportation. Et j'ai dit, bon, si j'ai amené ces gens à pouvoir faire de la production, il ne faut pas qu'on leur laisse les produits sur le bras. Il faut chercher les moyens de pouvoir transformer sur place une partie. Et j'ai initié une unité artisanale de transformation de l'ananas qui avait la possibilité, dès son démarrage à 24 bouteilles par jour, je suis passée au bout d'1 an à près de 3000 bouteilles par jour. Les premiers marchés que nous avons retrouvés, c'est le Bénin et le Niger. J'avais toujours des camions garés ici qui attendaient que le jus soit fabriqué et qu'ils l'emportent, tellement la qualité du produit était bonne. Au bout de 3 ans, j'ai travaillé seule dans l'informel et en 2003, j'ai créé un établissement. Et ça s'appelle les Fruitiers. Au bout de 7 ans, je continuais à faire de l'exportation et j'importais des cartons. Et dans la réglementation, l'établissement ne pouvait pas faire de l'importation. Et j'ai finalement associé mes enfants pour créer une société à responsabilité limitée et en supprimant l'établissement. Donc, nous sommes passés de l'établissement Les Fruitiers
à la société SARL Les Fruitiaux. En 2015, quand j'étais en train de rédiger le business plan, j'ai ouvert mon capital. Et le capital, je l'ai ouvert. Et nous, en tant que Fruitiaux, nous avons pris 65% du capital et on a trouvé d'autres qui ont pris les 45 et les 35%. Dans ce, il y a des multinationaux. Donc, on a les Fruitiaux SARL et on a les Fruitiaux SA. Nous avons des certificats bio, nous avons des certificats NOP pour exporter nos produits vers l'Europe. Nous avons des certificats délivrés par Ecocer qui sont des certificats bio. Nous avons des certificats Fairtrade. On vendait le jus quand nous avons commencé, par exemple, à 1 450 € la tonne. On est tombé à 700 € la tonne. Quand, par exemple, des jeunes veulent entreprendre dans l'ananas, ils pensent qu'ils vont faire 1 hectare et vivre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas choisir comme métier d'être producteur d'ananas et commencer avec de petites parcelles et ne pas faire autre chose à côté. Il faut qu'ils aient des métiers qui leur permettent d'avoir des sources de revenus.